On va prier pour commencer. Oui, Dieu et Père, nous voulons te prier avant d'ouvrir ta parole, pour que ce soit toi qui nous dirige, qui nous éclaire par ta parole, qui nous montre le chemin que l'on doit suivre. Tu nous as donné ta parole, non pas juste pour l'entendre, mais pour l'écouter, la mettre en pratique. Et on te prie que tu prépares nos cœurs à écouter ta parole. Amen. On a ce verset que Trésor a choisi aujourd'hui. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et vendredi soir, on a vu ce film du voyage du pèlerin, où on a bien pu voir que pour le chrétien, la bonté de Dieu valait mieux que la vie sur cette terre. Malgré tout ce qui peut nous attacher à cette vie, la famille, les enfants, voire la maison, les biens que l'on peut avoir. Mais le chrétien sait voir au-delà et bien plus loin que cela. Il regarde au bout. Il regarde à l'espérance céleste, la cité éternelle où Dieu le Père nous attend. Et tout au long du voyage du chrétien, on a pu voir beaucoup d'épreuves qui lui sont arrivées. Et même à un moment, le chrétien a été équipé d'une armure complète et d'une épée pour combattre. Et ce passage particulièrement me fait penser au verset, à la parole du Seigneur Jésus, qu'il a dit en Matthieu 10, verset 34. « Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. » On aime bien, quand on parle du Seigneur Jésus et de son œuvre ici-bas, on aime bien parler du Dieu de paix qui est venu sur cette terre. On aime bien parler que c'est quelqu'un de bien, qui est doux et humble de cœur, et ce qui est vrai. Et on essaie souvent d'occulter ce passage que le Seigneur a dit en avertissement. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. C'est un passage très dur. Alors que certains opposants à la Bible pourraient s'appuyer dessus pour dire, vous voyez que il encourage à combattre, il encourage à la guerre, et non pas à la paix. Il le dit lui-même. Bon, évidemment, il faut qu'on regarde le contexte pour comprendre ce passage, et c'est ce que nous allons faire, parce que si on sort ce passage du contexte, effectivement, pris comme ça, on pourrait croire, et certains l'ont cru, parce qu'il y en a qui ont pris dans les temps historiques, les croisades, etc., il y en a qui ont pris l'épée physiquement pour combattre, et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande ici, et c'est ce que nous allons voir. Ce passage s'inscrit dans un long discours, dans un contexte qui nous présente bien cela, et on va lire ce contexte donc dans Matthieu au chapitre 10. À partir du verset 5 et jusqu'au verset 42, donc jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 10, verset 5. Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres, disant : « Ne vous en allez pas sur le chemin des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant : Le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni d'un sac pour le chemin, ni de 2 tuniques, ni de sandales, ni d'un bâton.
car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui est digne, et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin, et ils vous fouetteront dans leurs synagogues, et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci quand vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébu, combien plus les gens de sa maison ? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire à seulement 1 coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Jusque-là. Alors oui, effectivement, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix immédiatement sur terre ici-bas. Il n'est pas venu apporter la paix pour tous ceux qui viendraient à lui, à tous ses disciples. À ses disciples qu'il envoie, comme à nous aujourd'hui, il les envoie annoncer sa parole. Il envoie faire de la prédication auprès de tous ces peuples. D'abord la maison d'Israël, mais au-delà. Et il les avertit. Il les avertit que annoncer la parole de Dieu ne sera pas de tout repos. Dire la vérité va leur apporter bien des ennuis. Mais que malgré toutes ces persécutions, il va falloir
persévérer jusqu'au bout, quitte à donner sa vie. C'est ce qu'on a vu vendredi soir, dans la vie de l'Humanité. Il a fallu que Espérant donne sa vie pour maintenir sa voix. C'était pas Espérant ? C'était Fidèle. Bon, je me suis loupé là. Mais en tout cas, il a fallu qu'il donne sa vie pour garder la parole de vérité. Et Chrétien a continué, a encore souffert, mais il a persévéré. Il a chuté, mais il s'est relevé. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle la folie de la prédication. Oui, pour tous ceux qui sont dans ce monde, que pour le nom du Seigneur Jésus, on soit prêt à donner sa vie, prêt à souffrir, prêt à tout laisser, pouvoir proclamer la vérité. Et proclamer quelle vérité ? Que Jésus est mort à notre place et que nous n'avons rien à faire pour cela. Mais c'est impensable. Ça ne peut pas s'acheter. Donc pour les gens de ce monde qui veulent tout acheter, c'est aussi ce qu'on a vu, mais c'est de la folie. C'est impensable. Comment ça, on n'a rien à faire pour être sauvé ? Comment est-ce possible que pour avoir la vie éternelle, pour bénéficier de la cité céleste, être auprès du roi des rois, nous n'avons rien à payer, rien à faire, juste à l'accepter et suivre ce chemin ? Non, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans ce contexte, il nous prévient que la priorité, ça doit être Dieu. Même au-delà de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de toutes nos familles, de tout ce qu'on aime. Alors certes, oui, on les aime, mais c'est d'abord Dieu qu'on aime. Et si malheureusement pour suivre Dieu, il nous faut laisser nos familles, eh bien il faudra le faire. Et même si c'est un déchirement dans l'immédiat, eh bien le Seigneur permettra peut-être que ces familles, voyant notre persévérance, suivront à leur tour. Cette épée, elle divisera même les familles. On voit déjà dans le monde, rien que pour des questions politiques qui sont capables de se diviser. Alors pour une question du salut éternel, combien en plus nous pouvons être divisés ? Quand nous avons le diable, l'ennemi, qui est là pour les encourager à venir, à profiter de toutes ces vanités, de tous ces loisirs, de toutes ces choses terrestres, éphémères, qui ne durent pas longtemps, et qui se voient, et que nous annonçons ce que nous espérons. Parce que tout ce que fait le monde haït la lumière. Tout ce que fait le monde est dans les ténèbres. Et nous sommes de la lumière. Et le monde ne veut pas de ces ténèbres. Ne veut pas de cette lumière, pardon. Excusez-moi. Ne veut pas de cette lumière. Parce que la lumière va mettre en valeur tout ce qu'ils font de mal. Tous leurs péchés. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et c'est pour ça qu'ils rejettent la lumière. En Matthieu 16, versets 24 à 27, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, le Seigneur nous a invités dans un premier temps à prendre notre croix. Certains prêchent l'évangile de prospérité en disant « Convertissez-vous et tout sera beau. Vous aurez les richesses, la paix, la guérison, toutes ces choses-là. » Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, prends ta croix et tu vas devoir te séparer de ta famille, de tes parents, de tes enfants. Tu dois devoir subir la persécution, l'opprobre, les insultes, peut-être même mourir pour moi. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, verset 12. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Ils seront persécutés. Oui, c'est le message que nous annonçons. Nous annonçons que vous êtes sauvés par la grâce, mais que, pour suivre le Seigneur, ici-bas, le monde va vous rejeter. Le monde va vous persécuter. Parce que justement, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes déjà de la cité céleste. En Marc 10, versets 24-30, Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, et avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Oui, nous avons le regard fixé sur la vie éternelle. Et les quelques instants que nous passons ici-bas, au regard de la vie éternelle, certes, nous allons souffrir, mais c'est bien peu de choses, bien peu de temps, au regard de ce qui nous attend pour l'éternité. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Mais nous sommes assurés que nous ne sommes pas seuls. Non, jamais tout seul, chantons-nous des fois. Le psalmiste du psaume 23, David, au verset 4, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les pires moments, je sais que le Seigneur est là avec moi. » 1 Corinthiens 1, versets 20 à 24. « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Oui, nous prêchons Christ crucifié. Mais nous prêchons aussi que celui qui est venu sur cette terre, c'est bien le Dieu de paix et le Dieu d'espérance. Et nous n'avons aucun doute, ce sont les noms du Seigneur Jésus, tels qu'ils figurent dans plusieurs passages, déjà de l'Ancien Testament, Ésaïe 9, verset 6, annoncé « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Oui, c'est du Seigneur qu'il s'agit là. Luc 2, verset 14 nous dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Jean 14, verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Tous ces passages indiquent clairement que Jésus est bien venu apporter la paix. Mais cette paix n'est pas la paix sur la terre, même si elle viendra. Lorsque le Seigneur viendra sur cette terre pendant 1000 ans, il y aura bien la paix sur la terre. Mais la paix dont parle la parole de Dieu, c'est la paix avec Dieu. Cette paix qui a été rompue avec l'introduction du péché dans ce monde. Le péché a détruit la relation de paix qui existait entre l'homme, la créature, et Dieu, le Père. Et Jésus est venu rétablir cette paix pour l'éternité. En Romains 5, versets 1 à 5, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Oui, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais bien aimé, c'est la meilleure des paix que nous puissions avoir. Parce que celle-ci, elle est pour l'éternité. Or, certes, nous pouvons de temps en temps avoir la paix avec les hommes, trouver un compromis, avoir un temps de paix. Ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais parce que l'homme reste pécheur. Et que le mal est toujours là. La paix que l'on peut avoir sur cette terre, elle est qu'illusoire. Tant que la paix n'est pas avec Dieu, l'homme peut faire ce qu'il veut. Il n'aura jamais la vraie paix. Le conflit entre bien et le mal est permanent. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le mal soit anéanti. Parce que le Seigneur a vaincu à la croix l'ennemi. Et nous devons chercher à être en paix avec tous les hommes. Nous ne devons pas chercher à combattre. Le Seigneur nous a encouragés à dire d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est bien un discours de paix. Mais il a prévenu que même si nous avons un discours de paix, nous subirons la réprobation, l'humiliation, les insultes, la guerre de la part de ceux qui sont ennemis de la paix. Mais soyons encouragés. Ésaïe 43, versets 1 à 2 nous dit « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et ta flamme ne t'embrasera pas. » Oh oui, c'est rassurant. Mais tout ce passage-là nous invite à avoir l'espérance de l'éternité. Si on traverse le feu, il y a beaucoup de chances que nous en ressentons brûler. Mais pas notre âme. Si nous sommes en paix avec Dieu, alors nous aurons la vie éternelle. Et nous en ressortirons toujours. C'est rassurant de savoir que Dieu est toujours à nos côtés. Peu importe la saison,
peu importe toutes les épreuves de la vie. Et même si l'ennemi veut nous faire croire le contraire, nous dire, mais tu vois, tu es abandonné, il est où? Tu vois, je te fais du mal et il ne te défend pas. Mais si, il est là. Et il souffre avec nous. Josué 1, versets 5 à 6. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Jérémie 33, verset 3. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Oui, le chrétien est encouragé à appeler, à demander l'aide de son Dieu. Dieu est toujours là. Sachons voir et reconnaître l'aide de notre Dieu. Sachons reconnaître le chemin que Dieu nous a tracé, qui mène vers le but, l'éternité, au bout du chemin étroit et périlleux. Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui, demandez. Vous traversez des épreuves, demandez. Vous êtes dans la difficulté, dans la crainte, demandez. Il est là, tout près de moi. C'est sa promesse qu'il nous a fait avant de partir. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Tous les jours avec vous. Il ne nous a pas abandonnés. Et en conclusion, je dirais Ephésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La voilà l'épée. La seule vraie épée qu'a le chrétien, c'est la parole de Dieu. Alors, elle ne fait pas mal physiquement, mais elle est très puissante. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager même l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, c'est cette épée-là que nous devons avoir. C'est cette épée-là qui fait partie de l'armure du chrétien. Et dans l'armure, c'est la seule arme de combat. Il y a la prière aussi. Mais l'arme physique que l'on a dans l'armure,
c'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est celle que nous sommes invités à répandre partout. Et c'est celle que je vous invite aujourd'hui. Donc, à prendre l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Amen.